Bonjour les artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous présenter ma dernière création. Alors aujourd'hui on va parler de nos émotions. En tout cas j'en ai représenté 24 avec des collages que je vais vous présenter. Alors l'éclairage n'est pas terrible parce que je tourne cette vidéo en pleine nuit. En tout cas, cet oracle, je l'ai créé en pleine nuit. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'avais l'élan, et ça me réveillait la nuit, de créer ces cartes-là. Ces cartes sont issues de dessous de verre que j'ai récupéré en ressourcerie. Et ça correspond à mes valeurs d'essayer de faire le moins de déchets possible pour la planète, tout simplement. Et ça me relie à mon chakra racine, au fait de respecter la terre. Ça m'aide à m'ancrer. Et donc dans cette notion de récupération de ce qui doit être jeté, de ce que les autres jettent, en tout cas, je satisfais cet élan de je suis utile, j'ai un rôle. Et je me connecte à la terre. Donc, je vous montre pour le moment le dos. Bien sûr, c'est unique. Chaque dos est unique. Et puis, je vais vous présenter, faire une petite revue. Je vais vous montrer vite fait les quelques émotions que j'ai pu... quelques émotions que j'ai eu envie d'exprimer à l'instant T avec des collages. Pareil, des magazines que j'ai récupérés. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, avec l'éclairage, vous n'allez pas bien voir. Voilà, nous avons l'agitation, le désespoir, le sentiment d'être écœuré, l'enthousiasme, l'enchantement, les craintes, se sentir blessé, se sentir agressif, ressentir de la fureur, être désolé, se sentir accablé, être préoccupé, ressentir de l'hostilité, se sentir amoureux, ressentir de la satisfaction, ressentir de l'excitation, se sentir angoissé. Cet oracle, je vais l'appeler, je lui ai donné un nom. Je pense que le mot ressentir lui convient complètement. La joie, l'impatience et la passion. Voilà, on termine sur une très jolie carte. Alors, pourquoi cet oracle? Parce que notre société, notre culture, notre éducation, les aléas de la vie, il me semble en tout cas, nous ont induit le fait que pour être bien, il fallait avoir un électroencéphalogramme plat, dans le sens où moins on ressent et mieux on se porte. Alors qu'en fait, je pense que même si l'émotion est désagréable, elle exprime quelque chose de nous. C'est comme, vous voyez ici au dos, des virgules de couleur parce qu'elles ponctuent. Elles ponctuent nos vies, elles ponctuent nos choix de vie. Et que c'est important de les écouter, même si, alors pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives, elles sont désagréables pour certaines à ressentir, mais à chaque fois, elles ont l'intérêt de vouloir exprimer quelque chose. Et si on les écoute, on est davantage, en tout cas, en capacité
de se connecter à ce que notre âme et ce que notre moi profond et supérieur a envie de dépasser, de révéler, de mettre en lumière, et donc au fur et à mesure de nous relier à quelque chose de plus vrai et de plus authentique. Alors, dans cette recherche d'authenticité, je vais vous proposer un tirage. Je ne vais pas me servir essentiellement de ce jeu-là. Je vais vous proposer 3 choix. Voyez si ça vous parle. L'intérêt, c'est qu'effectivement, des fois, on va ressentir une émotion. Alors, je m'exprime. Vous allez vous sentir en colère. Alors, vous vous sentez en colère, vous pouvez mettre le mot dessus, mais peut-être que ce n'est pas la racine profonde de ce sentiment. Derrière la colère, il y a peut-être de la frustration, de la culpabilité, de l'impatience. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Qu'est-ce que cette colère souhaite exprimer? Et donc je vais me servir de plusieurs oracles pour faire cette guidance. Et on ira peaufiner et rechercher l'émotion authentique qu'il peut se cacher derrière la situation que vous vivez. Et donc pour vous permettre de vous reconnaître et de savoir et d'identifier que vous faites le bon choix, que ce tirage et cette guidance va vous aider dans votre développement personnel, on va aller identifier des situations de vie pour voir si vous vous reconnaissez. Donc, je vais utiliser tout d'abord la sagesse d'Avalon. Et si vous vous reconnaissez dans la carte que je vais tirer, la situation qui sera mise en place, je vous encourage à écouter. Voilà, les cartes tombent, donc c'est parfait. On va pouvoir aller voir ça. Remarque, je vais les laisser à l'envers. Hop. Hop. Voilà. Je vais vous proposer 5 choix de situations de vie. On ira voir les émotions qui ont besoin de s'exprimer par rapport à la situation que vous vivez. Et on va mettre les émotions. Et pour compléter cette guidance, pour vous aider dans votre cheminement, je vais compléter avec les cartes, les chemins de l'âme, qui vont nous parler de nos chakras. Peut-être pour affiner un petit peu la lecture, pour aller voir où énergétiquement le ressenti et l'émotion peut être cristallisé, ou vous permettre énergétiquement d'apaiser ou de laisser passer, glisser cette émotion pour éviter qu'elle ne se cristallise, ou vers quel énergétiquement, quel chakra vous pouvez focaliser votre attention pour vous aider à dépasser cette situation. Alors il y a une carte qui est tombée. Plusieurs cartes sont tombées, donc ça va pas le faire. Hop. Et voilà. Et je vais commencer tout de suite avec le choix 1.
Je ne sais pas si j'ai été bien claire, je dois dire. Alors, la situation que vous vivez pour le choix 1, c'est la carte la fée de la terre. La santé physique, l'enracinement, l'assise. Ici, vous vivez peut-être une situation où vous vous sentez déstabilisé. Il y a peut-être des choix de vie à faire où vous avez fait des choix et peut-être qu'en ce moment vous les regrettez ou en tout cas ça vous interpelle. Vous avez peut-être certainement des peurs. C'est comme si, j'entends, vous aviez l'association qu'à chaque fois, vous revivez des situations difficiles, que vous ne vous en sortirez pas, que vous êtes blessé à chaque fois que vous avez pris des décisions ou fait des choix ou vous vous êtes réorienté. Vous avez l'impression que toute cette succession d'expériences vous a abîmé. Et vous vous êtes éloigné de la... Vous vous êtes éloigné de la notion de chaque expérience m'a enrichi. Là, je vous sens dans le doute, dans la lassitude, dans les craintes que finalement vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Si effectivement ça vous parle, peut-être que c'est votre choix. Je pense que chez vous, il y a beaucoup de somatisation. Peut-être que vous avez un mode de fonctionnement kinesthésique et donc tout ce que vous ressentez passe par votre corps. Ou peut-être que vous avez des ballonnements, des maux de ventre, des maux de dos, des maux de tête. Parce qu'en fait, vos émotions non exprimées ou votre intuition non écoutée, les messages vont passer au travers de votre corps. Et peut-être que pour le moment, votre corps se sent blessé parce que vous vous sentez blessé au travers de toutes vos expériences de vie. Vous n'avez pas vu tout l'enrichissement des choix que vous avez faits, de ce que ça vous a appris, de ce que vous avez pu dépasser, traverser. Et peut-être que pour le moment, vous avez plus l'impression de porter sur vos épaules une succession de blessures. Alors, on va voir au niveau des émotions. Il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Oui, c'est ça, la carte crainte. C'est exactement ça, ce que je disais. Et en fait, le conseil, ce serait ici de vous reconnecter à l'insouciance. À l'insouciance pour retrouver cette naïveté d'enfant qui tombe, mais qui se relève parce qu'il avance. À chaque fois, le challenge, c'est d'aller plus loin, de marcher les 2 bouts, de satisfaire la curiosité d'aller plus loin et de retrouver l'enchantement au travers de cette carte-là. On vous demande de vous reconnecter à l'enchantement, à la féerie des fêtes de Noël. Peut-être que là, les fêtes de Noël, c'est anxiogène pour vous. Vous voyez ? Mais en tout cas, le conseil ici, ce serait vraiment de vous reconnecter à cette insouciance, d'aller chercher le sentiment d'enchantement de la vie, de voir ce que le plus beau de ce que la vie peut apporter, que même dans le pire des situations, il y a toujours quelque chose. La petite étincelle, la main tendue, le sourire d'un inconnu, un rayon de soleil, une plume, quelque chose devant quoi vous émerveillez, quelque chose d'inattendu, et de réorienter votre regard sur un champ de possibles différents
pour sortir des craintes que vous allez peut-être encore être blessé, parce que pour moi, c'est la croyance que vous avez. Alors, énergétiquement, on va voir, c'est le chakra couronne, c'est-à-dire que ici, on vous demande de vous connecter à la croyance que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que toutes vos expériences de vie vous ont amené à vivre quelque chose de meilleur et vont vous amener et vont vous ouvrir les portes vers quelque chose de meilleur. Que toute cette succession de peurs, de blessures d'avant, c'était un chemin nécessaire pour vous emmener vers quelque chose de plus beau. Et vous voyez cette carte-là, alors quelle merveilleuse synchronicité. Le titre, c'est Vive les jours meilleurs. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Ici, dans cette situation-là, pour vous aider à dépasser vos craintes, on va vous demander de voir le verre à moitié vide, dans chaque détail de la vie, de voir le beau, de réorienter votre regard vers quelque chose de positif, de lumineux, comme une bénédiction, parce que les bénédictions, il y en a tous les jours. C'est juste qu'effectivement, quand on a été blessé à plusieurs reprises, on a tendance à ne plus les voir et à se sentir lourd de l'accumulation de blessures. Mais en fait, ce tirage-là vous dit que vous avez été toujours accompagné, que ce cheminement-là vous emmène vers la lumière, vers la compréhension, vers la richesse d'une vie riche d'expériences. Alors, en hypnose, il y a une véritable, il y a un protocole très efficace pour se reconnecter à cette sensation que nos expériences de vie nous ont enrichis, nous ont permis d'évoluer, de grandir en capacité, en compréhension, de mettre en lumière cette résilience, de se reconnecter avec cette force, de considérer comme acquis toutes les épreuves que l'on a dépassées et de s'en féliciter, de voir ça comme une bénédiction pour retrouver l'enchantement. Voilà, pour moi c'est vraiment, avec cette carte-là, le chakra couronne, c'est de vous connecter avec une vision plus haute, comme si vous étiez toujours guidé, que vous avez toujours été protégé. Et puis peut-être qu'ici, la guidance et le conseil serait de faire la pratique du mandala de lettres, c'est-à-dire que avec cette technique-là, vous allez éviter de repasser, de repenser aux événements passés en se disant si j'avais su, de ne plus penser, de ne pas penser à et demain, qu'est-ce que je vais faire si dans telle situation, gna gna gna. Et de repenser à est-ce que les autres, qu'est-ce que les autres vont dire ou et je ne suis pas à la hauteur et je n'y arriverai jamais et gna gna gna. Voilà, vous voyez tout ce genre de pensées nocives qui nous déconnectent de l'instant présent. Avec le mandala de lettres, vous revenez dans votre bulle à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Tout se passe bien, tout est OK, ici et maintenant. Voilà pour vous qui avez fait le choix 1, la guidance et les conseils que je pourrais vous donner.
Alors, on va continuer avec le choix 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on continue avec le choix 2. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation de vie, c'est la carte le mouvement. Alors, avec le mouvement, ici, alors je vois que vous ne bougez pas. C'est ce que je ressens. Alors, il y a effectivement deux situations. C'est soit vous vous agitez trop. Alors, pour moi, le mouvement, c'est que vous êtes instable dans une prise de décision. Et qu'en fait, au lieu d'ancrer vraiment dans la matière le mouvement, le pas, la direction à prendre, vous vous agitez ou vous procrastinez. Mais les deux reviennent au même, hein. Souvent, moi, quand je procrastine, je m'agite sur toute autre chose de ce que je devrais faire. Mais en l'occurrence, la vraie décision, la vraie direction, le vrai pas qui va me permettre de mettre en mouvement et d'ancrer dans la matière la direction et la bonne direction que je dois prendre, eh bien je ne le fais pas. Je vais faire tout autre chose. Euh, donc c'est peut-être la situation que vous vivez en ce moment. Soit vous vous sentez prostré, lourd, et vous n'avez plus envie, vous n'y croyez plus, chaque mouvement va vous peser, chaque prise de décision, tout ce qu'il y a à faire dans une journée va vous peser et vous allez vous sentir lourd comme une pierre, il n'y a pas de mouvement et vous avez l'impression que rien ne bouge. Soit la prise de décision, et vous savez très bien ce que vous devez faire et le choix que vous devez prendre, mais vous faites tout autre chose. Voilà, donc si vous êtes reconnecté, si vous êtes euh, retrouvé dans cette description, peut-être que les messages derrière sont pour vous. Avec la carte de l'émotion, ah, c'est parce que vous vous sentez accablé, d'où ce côté lourd. Alors vous vous sentez accablé, c'est comme si vous vous sentiez prisonnier, que c'est comme si vos rêves, vous ne pouviez pas les atteindre parce qu'ils sont trop lourds et ils sont pesants, donc vous n'avez pas la hauteur euh, nécessaire pour prendre la bonne décision et pour pouvoir vous redonner l'élan de vie, l'élan d'avancer dans la confiance et dans la joie. Vous vous sentez accablé comme prisonnier. Vous tournez en rond et vous vous sentez prisonnier comme dans une toile d'araignée en fait. Et c'est pour ça que chaque mouvement et tout ce que vous devez faire dans votre vie vous pèse. Cette notion de pierre là. Le mouvement, cette notion de mouvement et d'aller vers une prise de direction, vers un choix qui serait bénéfique pour vous. Vous n'avez plus l'élan pour moi. Vous vous sentez... euh, oui, c'est pesant. Il y a quelque chose de pesant dans votre vie actuellement. Peut-être que tout vous pèse. Les conditionnements vous pèsent. Euh, les habitudes vous pèsent. Peut-être que les préparatifs de Noël pour vous vous pèsent. Euh, ou peut-être que c'est dans une autre situation. Peut-être le travail, peut-être votre vie familiale. C'est vous qui saurez où, où ce message-là s'adresse. Mais en l'occurrence, là, vous vous sentez accablé. Accablé, c'est vraiment... vous portez le poids pour moi de conditionnement et cette sensation peut être bénéfique parce que c'est l'indicateur qu'il y a des choses que vous êtes sur le point de lâcher et qui vont être bénéfiques pour vous si vous acceptez de lâcher euh, les notions de devoir, les notions d'habitude, les notions de je dois, il faut.
en vous éloignant probablement de la conscience de masse. C'est le message que j'ai. Alors on va voir énergétiquement quel chakra. Le troisième œil, voilà, c'est vraiment prendre la hauteur du coup, parce que vous vous sentez accablé, vous n'arrivez plus à avoir et à avoir le recul nécessaire pour voir la situation sous un autre angle. Peut-être qu'ici, avec la carte du tarot, vous seriez dans la situation du pendu, vous voyez. Ici, le conseil, ce serait pour éviter et pour sortir de cette situation stagnante, ce serait de regarder avec un autre regard ce que vous vivez, prendre le recul nécessaire pour ne plus vous sentir complètement englobé dans ce que vous vivez au quotidien qui vous pèse. Alors le conseil, pour votre épanouissement, il serait nécessaire d'apprendre à approfondir. Même si je crois savoir, je reste ouverte aux enseignements qui peuvent me changer d'idée ou les nuancer. Vous voyez, avoir vraiment un autre regard, prendre de la hauteur ou prendre du recul sur les situations, comme si on vous demandait ici de vous voir de l'extérieur, de vous regarder objectivement dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites consciemment tous les jours, de prendre conscience de ce que vous faites au quotidien et d'aller chercher, de voir l'utilité, les tenants et les aboutissants de pourquoi vous faites ce que vous faites au quotidien et retrouver le sens vrai de votre identité au travers de ce que vous faites au quotidien. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai. Ici, euh, pour moi, vous en avez plein la tête. Peut-être que votre mental vous empêche de vous relier à votre intuition. Alors, je crois que j'ai fait une vidéo sur les intuitions et se reconnecter à son intuition. Allez voir dans ma playlist. Peut-être que vous pourriez y trouver des pistes. Des ressentis, voilà, vous sentir, vous permettre de vous reconnecter à votre intuition pour vous sortir de votre mental. Voilà cette lecture, hein, la lecture que je pourrais faire hein, pour vous qui avez fait le choix d'eux. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et si je peux vous apporter des conseils supplémentaires. Voilà, mettez-le moi en commentaire. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Alors, mes artisans de lumière, vous qui avez fait le choix 3, on va voir si, au travers de cette lecture, de cette carte-là, la situation vous parle et ça vous correspond. Ah, vous avez laissé une situation moisir, j'entends. Ok. Ici, avec la carte du pardon, il y a quelque chose qui a été déverrouillé. Vous avez mis... Pour moi, le travail a été fait ou il est en train de se faire sur cette notion de pardon. Je crois que vous vous êtes pardonné des choix que vous avez faits. Vous avez apaisé des blessures. Vous avez... Ah, j'entends Ho'oponopono. Alors, soit vous l'avez pratiqué, soit... voilà, c'est un conseil pour vous, pour le pratiquer, pour vous pardonner à vous, vous réouvrir à votre cœur, pour que votre cœur ne soit plus... j'ai cette notion de bile, aigri, le cœur lourd. Pour moi, vous vous êtes pardonné dans un premier temps des choix, des situations, des mots peut-être. J'ai Louis qui vient là, et ça vous a permis de pardonner aux autres et de voir
les erreurs commises, mais en fait, c'est pas des erreurs, c'est que chaque être humain a ses faiblesses et vous en avez pris conscience et vous avez accepté de voir toutes les imperfections, les vôtres et celles des autres, et vous avez mis un voile de douceur dessus. Je ressens ça. Je ressens ça. Et pour moi, le travail, il a été fait ou il est en train de se faire. Alors, quelle est l'émotion? Ah ben oui, la joie arrive parce que le travail est fait. Et là, la notion de cœur, vous voyez, elle revient ici. C'est magnifique. Et vous êtes en capacité maintenant de vous reconnecter à la joie et à le pardon a été libérateur et vous a permis de vous réouvrir à toutes les chances et les opportunités de la vie. C'est magnifique, hein. Vous avez fait le travail, vous, nécessaire, hein. Et là, maintenant, vous êtes en situation où vous pouvez apprécier. Vous pouvez vous féliciter de ce travail-là, de tout l'amour et la douceur, la lumière que vous avez pu mettre sur des blessures et des situations douloureuses. C'est très joli, cette carte, ce message, il est magnifique. Et là, en fait, ça vous a reconnecté avec votre puissance créatrice. Vous pouvez vous sentir de nouveau libéré pour faire renaître quelque chose. Vous voyez, avec la fleur qui éclot, vous êtes prêt à ressemer autre chose de plus lumineux, euh, de, ouais, le champ de possible, quelque chose de créateur qui s'ouvre à vous. Oh là là, je suis complètement envahie par... j'en ai des frissons, je trouve ça magnifique, ce choix-là. Voilà, vous ne vous fermez plus à ce qui arrive. Vous voyez, avec cette fleur qui éclot, c'est que vous vous ouvrez, vous êtes de nouveau en capacité de vous connecter et de faire confiance et de croire en la créativité, la création de la vie. Euh, Vos peurs ont été lâchées, les pardons ont été mis sur des blessures et vous pouvez de nouveau avancer dans la confiance, la sérénité, l'envie, la joie, l'épanouissement. Waouh, c'est magnifique ce que je ressens, hein. Oh, c'est très beau, mes artisans de lumière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de continuer dans ce chemin de libération, de créativité, d'épanouissement qui vous attend. Vous avez fait le chemin, vous avez fait le travail, c'est magnifique. Voilà, mes artisans de lumière, ben, je vois pas ce que je pourrais rajouter à une guidance aussi belle et prometteuse. Voilà, je vous souhaite le meilleur, continuez bien, bon cheminement à vous, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commenter, ça me fera plaisir de vous lire et de lire vos belles expériences. Voilà, à très vite. Allez, je continue avec vous, mes artisans de lumière qui avaient fait le choix 4. Alors, on va voir tout de suite si vous vous reconnaissez dans cette première carte. Ah, vous renaissez à vous. Vous vivez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez à l'image du mat, il y a un chemin tout nouveau qui s'offre à vous. Alors, vous avez peut-être des craintes, mais je sens l'émoustillement de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu des choix à faire. Et, et, et là, c'est comme si dans ce nouveau chemin, on allait vous demander de vous exprimer, que ce choix que vous avez fait de prendre ce nouveau chemin, c'était pour vous permettre de réaliser l'expression de vous. Alors, on va vous demander de prendre ce choix de cheminement-là, va vous demander de prendre soin de votre enracinement, d'être conscient de d'être ancré pour pouvoir vous permettre de vous réaliser dans ce nouveau chemin, d'être conscient de ce choix de nouveau qui est là, qui est pour vous en ce moment.
Alors soit c'est tout récent, soit vous savez que ça va venir, ce renouveau là, quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous demander d'être enraciné et conscient pour moi. Mais voilà, ce que je ressens, c'est qu'en fait, avec l'enracinement, l'expression de vous et la conscience de vous, vous voyez, au niveau des chakras et de la montée de Kundalini, c'est les 3 points qui vont vous permettre de vous réaliser complètement. L'enracinement, l'expression de vous, avec le chakra du plexus solaire et la conscience de ce nouveau chemin. Ouais, si c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez en ce moment, on va aller voir avec la carte de l'émotion. Ah, la fureur, hein. Alors là j'en reste bouche bée. Ah voilà, ça y est. Alors je ne m'attendais pas à cette carte-là, mais je comprends en fait. Je comprends que vous avez vécu une situation qui vous a mis tellement hors de vous que vous avez dit stop, ça suffit. Mes limites ont été dépassées. Et en fait, la pulsion de rage vous a fait envoyer tout balader, d'où ce renouveau. Mais c'est pour ça qu'ici, ça va être important pour vous de reprendre les notions que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on réagit en contre-coup, dans l'émotionnel vif qui a été blessé, qui a été atteint, la fureur souvent fait appel à cet ego qui a été blessé, à nos propres limites qui n'ont pas été respectées. Et ici, là, on va vous demander de sortir de cette émotion de fureur, parce que si vous avez tout envoyé balader en disant euh, j'ai de la rancœur, peut-être même de la haine, enfin c'est vraiment la fureur, et donc je suis dans la haine, dans la blessure. Ce que vous allez entamer comme nouveau chemin sera toujours blessé par cette émotion de fureur. D'où le conseil que je disais tout à l'heure, pour se réaliser pleinement ce nouveau et ce renouveau et ce nouveau choix, il va falloir vous détacher de cette fureur. Et pour le faire, il va falloir vous enraciner à vous, revenir à vos propres racines, vos propres valeurs, le propre respect de vous, pour pouvoir retrouver la confiance et l'expression de vous au travers du chakra sacré, dans cette conscience de votre moi supérieur avec le chakra couronne, pour vous permettre de vous réaligner à vous, pour ressortir et mettre de la paix sur l'émotion de rage, de fureur, parce que pour moi, vous avez vécu une situation où on ne vous a pas respecté, où vos valeurs et vos limites ont été piétinées. C'est pas le mot que je voulais, mais en fait, ça correspond à l'image, bafouées. Et, et, et donc, vous avez mis les limites, mais peut-être que vous avez mis des limites parce que la rage est arrivée, et ça a été le sursaut pour dire stop, ça suffit. Mais la fureur, il va falloir vraiment vous en détacher de cette émotion-là. Elle a été nécessaire et il faut l'accepter. Parce que c'est elle qui vous a permis de dire stop à une situation qui ne vous convenait plus, pour partir sur de nouvelles bases et faire autre chose de plus bénéfique pour vous. Mais il va être nécessaire pour vous de vous libérer après avoir accueilli le bénéfice de cette émotion de fureur, de l'apaiser et de la laisser partir, parce qu'elle a joué son rôle, mais elle ne doit plus vous enchaîner dans ce que vous allez vivre de nouveau. Et donc cette fureur-là, il faudrait la remercier du rôle qu'elle a joué.
On va voir. Alors j'ai envie pour vous exceptionnellement de ressortir une autre carte d'émotion. Il y en a trop qui sont tombés. Pour sortir de la fureur, laisser passer cette fureur, l'accueillir, la remercier, et tout en la laissant au passé. Voilà. Oui, en fait, vous vous êtes senti blessé. Cette fureur-là, c'est parce qu'effectivement, pour moi, vos valeurs, vos limites de respect de vous ont été dépassées dans une situation passée. Et pour moi, c'était salutaire. C'est que, pour moi, vous avez accumulé tellement de... Vous avez mis les limites de respect de vous tellement loin que quand elles ont fini par être dépassées pour une goutte d'eau, ça a ouvert les vannes sur une accumulation de blessures. Ici, je pense que il faudrait réharmoniser. Alors, voilà, je pense à deux exercices. C'est réharmoniser vos chakras au niveau énergétique. Alors, j'ai une guidance qui dure moins de 10 minutes. Une méditation guidée sur l'harmonisation des chakras. Voilà, regardez dans ma playlist. Vous avez une méditation quotidienne. Vous faites ça pendant autant de temps qu'il sera nécessaire. Vous sentirez que ça vous fait du bien. Tous les jours, une harmonisation des chakras pour penser ses blessures. Et puis faire un exercice qui s'appelle l'exercice de la transcendance que je tiens de Sophie Kechmete, qui est un médium channeling thérapeute. Et en fait, euh, vous allez pouvoir libérer énergétiquement l'émotion de fureur et la sensation de blessure que vous avez eue en vous. Et parce que les chakras vont vous y aider à libérer énergétiquement, la puissance énergétique de chaque chakra réharmonisé va vous permettre de pulvériser l'émotion que vous avez ressentie de fureur et la blessure d'avant. Euh, et le conseil, c'est chaque jour, je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça a été nécessaire pour vous réorienter sur quelque chose qui va vous mettre plus en valeur, dans le respect de vous et vous permettre de vous exprimer dans votre vraie nature maintenant. Cette fureur et toutes les blessures que vous avez vécues ont été bénéfiques pour vous permettre de vous réorienter sur votre vrai chemin de renaissance à vous-même. Voilà, mes artisans de lumière, je vous souhaite, je vous envoie plein d'amour, plein de douceur pour vous permettre d'avancer, de cheminer sur votre chemin de réalisation personnelle. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Voilà, je vous envoie toute ma douceur et mon amour. Prenez bien soin de vous. Et je vais terminer avec vous, mes artisans de lumière. Vous qui avez fait le choix 5, la vache. La nourriture, l'abondance. Vous avez... je ressens quelque chose de très maternel en vous, responsable de famille. Ici, peut-être que vous pratiquez la loi de l'abondance. Je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance dans qui vous êtes, l'attention à l'autre. Vos attentions sont toujours tournées vers les autres. Euh,
Alors, est-ce que j'ai un autre message avec la carte des émotions? Oh, la joie, c'est beau. C'est beau comme émotion. En fait, ce qui vous remplit de joie, c'est de vous occuper des autres, de voir que votre famille, famille de cœur, famille d'âme, famille terrestre, est épanouie. Et vous avez ce rôle-là de protection, de... Vous faites en sorte que le monde autour de vous et les personnes qui évoluent autour de vous euh, soient épanouies et ne manquent de rien, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau physique, au niveau de tous leurs besoins. Vous avez pour moi euh, la, la qualité d'écoute de l'autre, d'attention à l'autre. C'est magnifique, hein. Je me sens très touchée par toute cette douceur que je ressens dans ces cartes. Et parce que vous êtes guidé, vous êtes un être de lumière pour moi. Vous avez conscience euh, qu'en fait la vie, il suffit d'un petit sourire, d'une parole douce pour changer la vie de quelqu'un. Vous, vous avez conscience des petites plumes que vous semez sur le chemin des gens que vous rencontrez. C'est magnifique, c'est comme si vous étiez un ange terrestre. Et parce que vous êtes en connexion avec vos anges, avec vos guides, pour moi, vous êtes vraiment peut-être un canal, un channeling, et vous captez ces énergies de lumière que vous diffusez comme ça avec beaucoup de... Je ressens que vous êtes une bénédiction pour les gens qui vous entourent. C'est Waouh, hyper agréable à ressentir, cette douceur, cette bienveillance, c'est très agréable, mes artisans de lumière. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, à part que je me laisse complètement envahir par cette émotion. Qu'est-ce que c'est agréable, cette douceur, fraîcheur, gentillesse, bienveillance, quelque chose de très lumineux, quelque chose de très... wow, c'est très apaisant. Vos énergies sont belles, hein. Moi, j'espère que ça vous parle. Vous allez pouvoir me laisser un commentaire. J'ai hâte de vous lire. Voilà, j'espère que... Je vois pas ce que je pourrais dire, rajouter de plus. À part que pour moi, vous êtes vraiment une belle âme. Et qu'heureusement que dans la vie, il y a quelque chose, quelques personnes comme ça dans nos entourages qui changent nos vies au quotidien. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et continuez à propager votre lumière. Voilà, prenez bien soin de vous, mes artisans de lumière. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. Au revoir.